Bienvenue à la pratique. Pour le jour 1, renforcement des jambes, les guerriers. On va commencer debout. Amenez vos pieds sous vos hanches. Bien écarter les orteils, sentez votre ancrage. Relâchez les bras le long du corps, tournez les paumes des mains vers l'avant. Voyez si c'est disponible aujourd'hui de fermer délicatement les paupières. Et permettez à votre corps de créer des petits mouvements de l'avant à l'arrière. Et ressentez le contact de vos pieds au sol, votre ancrage. Prenez une bonne inspiration par le nez, remplissez votre cage thoracique. Expirez par la bouche, laissez aller. Une autre fois, inspirez. Et expirez. Alors le thème un peu plus spirituel pour aujourd'hui est présence. Alors récoltez toutes les parties de vous-même, ici et maintenant. Laissez aller tout ce qui s'est déjà passé au courant de votre journée, de votre semaine. Laissez aller tout ce qui s'en vient. Simplement être pleinement présent, ici et maintenant. Ouvrez les yeux. Doucement, soulevez les bras vers le ciel et sur les deux côtés de la terre. Vous allez venir chercher votre poignet gauche avec votre main droite. Tirez sur votre poignet gauche vers le haut et penchez latéralement vers votre droite. Gardez votre pied gauche qui presse fortement dans le sol et voyez si vous pouvez vraiment créer un effet de bomber le côté gauche de votre cage thoracique. De retour au centre, changez de côté, attrapez votre poignet droit, inspirez pour aller vers le haut. Pressez votre pied droit dans le plancher et penchez latéralement vers votre gauche. Donc, un peu comme si vous vouliez créer la lettre C avec votre colonne vertébrale. De retour au centre, cette fois, ouvrez les bras et venez entrelacer les doigts derrière le sacrum. Ça, c'est l'os plat à la base de la colonne vertébrale. Et vous allez prendre soin de croiser votre pouce droit par-dessus le pouce gauche. Serrez les coudes l'un vers l'autre pour ouvrir la poitrine. Possibilité de même allonger les bras. Prenez une bonne inspiration. Les genoux sont souples. Et à l'expiration, pliez les genoux généreusement. Déposez l'abdomen sur vos cuisses. Relâchez complètement la tête. N'hésitez pas d'avoir les genoux assez pliés ici pour permettre au dos d'être plus confortable. Et voyez si vous pouvez avancer votre poing comme si vous vouliez passer vos bras par-dessus votre tête. Sentez l'étirement au niveau de la poitrine. Relâchez les mains vers le sol, puis glissez les mains sur vos cuisses, toujours avec les genoux pliés, déroulez lentement la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. On va refaire cette séquence-là une autre fois, une respiration, un mouvement, soulevez vos bras. Prenez votre poignet gauche et penchez latéralement vers votre droite. Au centre, nombril vers la colonne, changez de côté et vers la gauche. Au centre, ouvrez les bras, entrelacez les doigts derrière votre sacrum, le pouce gauche derrière, par-dessus le pouce droit plutôt. Collez les omoplates, tirez les jointures des doigts vers le sol, ouvrez votre cœur, pliez les genoux et doucement, flexion vers l'avant, relâchez la tête. Cette fois-ci, voyez si vous pouvez peut-être allonger un peu plus les jambes. Amenez un peu plus de poids vers les pieds, avancez le poing. Excellent tout le monde. Relâchez les mains vers le sol. Glissez les mains sur les tibias. Allongez votre colonne vertébrale parallèle au plancher. C'est le dos plat. Vous pouvez avoir les genoux un petit peu pliés pour vous permettre d'avoir le bas du dos un petit peu plus long. Puis glissez les mains au sol. On va reculer tranquillement, un pied à la fois derrière et déposer les genoux pour être dans la posture de table à quatre pattes sur les mains et sur les genoux. Bien écarter les doigts, les index vont pointer vers l'avant. Donc, assurez-vous que les index ne sont pas vers l'intérieur, soit en chiffre 11 ou même légèrement vers l'extérieur. On veut encourager la rotation externe au niveau des bras.
Tout simple, quelques chevâches. À l'inspiration, arquez la colonne, soulevez la poitrine. Vous pouvez tourner les orteils dans le tapis comme moi. Et à l'expiration, pointez vos pieds, poussant les mains et faites un dos rond, menton vers votre cœur. C'est la colonne du chat. 2 autres fois. Inspirez, tournez les orteils, ouvrez le cœur. Expirez, poussant les mains, pointez les pieds. On va faire ça une dernière fois. C'est un bon échauffement aussi pour la sangle abdominale, la colonne vertébrale. On réveille la musculature, la cage thoracique. Rejoignez-moi dans une colonne neutre. Tournez les orteils, on va tranquillement presser le bassin vers le haut, vers l'arrière pour venir dans notre premier chien tête en bas de la pratique. Et j'aime bien garder mes genoux pliés pour commencer, pour justement permettre au bas du dos d'être plus libre, d'être plus long. Vous pouvez bouger votre tête de gauche à droite, quelques souffles. Alors, si vous êtes nouveau à cette pratique du yoga, souvent, le chien tête baissée, les premières fois, on peut trouver que c'est vraiment comme la torture. Ne vous en faites pas. Plus vous allez faire cette posture, plus vous allez être à l'aise et plus ça va être une posture qui va être réconfortante. Génial. Vous allez soulever vos talons super haut. Avancez vos épaules au-dessus des poignets pour venir dans une posture de planche. On va tenir là un moment. Pressez les index, les pouces dans le plancher. Et reculez vers l'arrière, chien, tête en bas. Soulevez votre jambe droite. Avancez tout simplement votre pied droit à votre pouce droit, complètement à l'avant du tapis. Si votre pied ne s'est pas rendu par lui-même, juste aidez-vous avec votre main. Déposez le genou arrière au sol, pointez votre pied gauche. Remontez une main à la fois sur votre cuisse pour avoir les épaules au-dessus de vos hanches. Alors, quelques respirations dans cette posture de bas lunge. Vos pieds sont la largeur des hanches pour être plus stables. Prenez soin de pointer votre coccyx vers le sol, de soulever le pubis vers le nombril. Sentez l'étirement qui se passe devant la cuisse gauche, devant le fléchissement de la hanche. Alors, si vous travaillez beaucoup en position assise, c'est une belle posture ici pour venir équilibrer votre corps. Si vous êtes à l'aise, allez-y, soulevez les bras vers le ciel. Étirez vraiment les 2 côtés de votre terre. Génial. Commencez à pousser votre pied droit, reculez le bassin. On veut déplier la jambe droite le plus qu'on peut et déposer les mains sur le tapis, juste en dessous des épaules. Si vous avez des blocs à la maison, vous pourriez prendre les blocs et les amener sous vos mains. Ça aide beaucoup de travailler avec les blocs. Pour un petit peu plus de sensation, retroussez les orteils vers le visage. Puis pliez un petit peu votre genou droit. N'hésitez pas à faire ça pour avoir le dos plus long. Et offrez votre cœur vers l'avant du tapis. On va prendre 2 autres respirations. Profitez de ce moment. Ressentez l'étirement derrière la cuisse. Excellent. Pliez votre genou droit. Tournez les orteils arrière, déposez les mains sur votre cuisse. Vous allez décoller votre genou gauche et incliner le haut du corps vers l'avant pour le lunge du coureur. Votre jambe gauche est super forte. Pour un peu plus, allongez les bras vers l'arrière, les paumes des mains vers le sol. Collectez les omoplates l'une vers l'autre. On sent le haut du dos qui s'active. Okay? Comme moi, vous devrez commencer à sentir un petit peu votre fessier droit aussi. Collectez les mains devant votre cœur, le guerrier 3. Transférez tout le poids du corps dans votre jambe droite. Soulevez l'arrière de votre jambe gauche. On fait comme un peu la lettre L avec nos jambes. Pliez votre genou droit, remontez complètement le genou gauche vers la poitrine. Soulevez les bras vers le ciel. Étirez les flancs. Et à nouveau, guerrier 3, cette fois avec les bras qui glissent le long du corps. 2 autres fois, remontez genou gauche vers la poitrine. Vous pouvez prendre une inspiration ici. Expirez, guerrier 3. Bougez lentement comme si vous étiez dans l'eau. Une autre fois, inspirez. Et expirez. Revenez le genou gauche vers le cœur, les bras vers le ciel. Pour la posture de l'aigle, pliez le genou droit et croisez la cuisse gauche par-dessus votre droite. Alors, votre pied gauche peut être à l'extérieur de votre mollet ou même cacher les orteils derrière le mollet.
Dans tous les cas, vous allez beaucoup plier les genoux et descendre dans votre jambe droite. Continuez avec les bras de l'aigle. Le bras gauche va aller sous le bras droit. Vous pouvez aller chercher vos épaules ou les paumes des mains ensemble. Serrez tout vers la ligne du centre. Génial. Soulevez le genou gauche vers le ciel, défaites les bras. Déposez votre pied gauche à côté du pied droit. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez, les bras se soulèvent. Remplissez vos poumons. Pliez les genoux et penchez vers l'avant. Uttanasana. Les mains sur les avant-jambes et étirez le haut du corps. Reculez votre jambe gauche derrière, puis la droite. Trouvez une posture de planche. Déposez les genoux, regardez vers l'avant. Pliez les coudes vers l'arrière et descendez votre corps complètement sur le tapis. Pointez vos pieds. Pressez les dessus des pieds dans le plancher pour activer vos jambes. Vous allez sentir que les genoux se soulèvent aussi. Et les mains sont juste à côté de vos basses côtes. Pointez les coudes vers l'arrière. Activez le haut du dos. Soulevez le cœur de votre tapis. Soulevez un peu le visage. Mais gardez votre menton qui est rentré. Une autre respiration. Serrez vos coudes un peu plus l'un vers l'autre. Puis descendez votre poitrine. Activez vos abdos, passez par une table à 4 pattes sur les mains, sur les genoux. Reculez votre bassin sur les talons, c'est la posture de l'enfant. Déposez votre front sur votre tapis. Respirez profondément, les doigts s'étirent vers l'avant, le bassin recule vers l'arrière. Table à 4 pattes, on avance sur nos mains, sur les genoux. Tournez les orteils, montez le bassin vers le ciel, chien, tête en bas. On refait exactement ça de l'autre côté. Soulevez votre jambe gauche. Avancez votre pied gauche vers l'avant du tapis, complètement à l'avant. Déposez le genou droit derrière, pointez votre pied. Les mains sur la cuisse, redressez les épaules au-dessus de votre bassin. Vous pouvez imaginer que vous tenez comme un bloc ou une feuille de papier entre vos cuisses pour activer les intérieurs des cuisses, vos adducteurs, ce qui va vraiment venir solidifier votre base, protéger le dos également. Les bras vont s'allonger et sentez votre cage thoracique se soulever de votre bassin, vraiment créer une légèreté au niveau du bas du dos. Pressant votre pied gauche, commencez à reculer les hanches, les bras s'ouvrent. Prenez appui au sol pour la demi-split. Quelques souffles. Alors, vous pouvez toujours avoir des petits mouvements dans les postures, pas nécessaire de rester statique. J'aime bien retrousser les orteils du pied vers le visage. Vous pouvez plier un petit peu le genou, ouvrir le cœur. Un peu faire comme la colonne de la vache ici dans le haut de la poitrine, donc le petit dos creux. Génial, tout le monde. Vers le lunge du coureur, pliez le genou gauche, tournez les orteils derrière. Vous pouvez amener vos mains sur votre cuisse pour vous aider. Redressez-vous. Alors, le haut du corps qui est incliné devant, les jambes sont super fortes. Sentez votre fessier gauche qui s'engage, les bras font s'allonger derrière. Glissez les omoplates vers le bas du dos. Projetez votre poitrine vers l'avant de votre tapis. Collectez les mains devant votre cœur, vers l'équilibre, le guerrier 3. Transférez dans votre pied gauche et levez l'arrière de la jambe droite. Imaginez que votre haut du corps est vraiment parallèle au plancher, une longue ligne de votre talon jusqu'au sommet de la tête. Remontez tranquillement le genou droit vers le ciel, soulevez les bras vers le haut. On fait ça 2 autres fois, on bouge entre ces 2 postures-là. Allez-y, les bras vers l'arrière. Et les bras vers le haut. Ce que j'aime de ce style de posture-là, de ce style d'équilibre, c'est que ça nous amène vraiment à être 100% en présence dans le mouvement. Et ça nous oblige aussi à faire un petit check-in. Donc, à chaque jour, notre équilibre risque d'être un petit peu différent. Ça a beaucoup rapport avec comment on se sent à l'intérieur. Alors, on attaque ensemble la posture de l'aigle, pliez le genou gauche, croisez la jambe droite par-dessus la gauche, les bras de Garudasana, c'est le nom en sanskrit de l'aigle, le bras droit sous le bras gauche.
Évidemment, si d'avoir les mains ensemble, c'est impossible ou ça cause quelconque tension, vous pouvez simplement prendre vos épaules. C'est tout. Remontez le genou droit vers le cœur, soulevez les bras. Consciemment, déposez votre pied droit au sol, collectez les mains devant votre poitrine. Soulevez les bras vers le ciel, inspirez. Plongez vers l'avant, expirez. Observez si vous commencez à être un petit peu plus échauffé. Mains sur les avant-jambes, un dos long. Main au sol, c'est votre jambe droite qui recule, puis la gauche, planche. Vous pouvez rester sur les orteils ou déposer les genoux. On va descendre lentement sur un compte de 3, 2 et 1. Pointez vos pieds, les mains à côté des basses côtes. Soulevez votre cœur peut-être un peu plus. Gardez les épaules super basses. Laissez votre cœur se descendre. Table à 4 pattes, engagez les abdos. Fessiers sur vos talons, la posture de l'enfant. Déposez votre front pour 3 souffles. Laissez aller complètement tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Laissez aller toute appréhension pour ce qui s'en vient. Observez comment vous vous sentez maintenant, en pleine conscience, en pleine présence. Agrippez le tapis avec vos doigts, avancez les épaules au-dessus des poignets, tournez les orteils dans le tapis, levez le bassin. On se prépare pour notre deuxième flow de la pratique. Soulevez votre jambe droite, ouvrez votre bassin, venez plier le genou droit, le genou va être vers le haut. Tirez votre genou droit vers le cœur et venez déposer votre pied droit entre les deux mains. Tournez votre talon gauche à l'intérieur, donnez du poids dans votre pied gauche. Soulevez les bras par-dessus la tête pour vous retrouver en guerrier 2. Alors, beaucoup d'espace entre les deux pieds, soyez généreux. La tranche externe de votre pied gauche est parallèle à l'arrière de votre tapis et vous pliez le genou droit en direction des orteils du milieu. Bien placez vos épaules au-dessus de vos hanches. Allongez votre jambe droite, prenez un souffle et repliez le genou droit. Tournez la paume de main droite vers le ciel maintenant et renversez votre guerrier. On appelle cette posture-là le guerrier du soleil. Ça peut être aussi le guerrier dansant. Il y a souvent quelques noms pour une même posture. Ouvrez tout votre flanc droit. Continuez de plier le genou. Magnifique. Remontez, dépliez votre jambe droite. Commence à avoir un petit peu chaud. Rapprochez juste un peu votre pied gauche vers votre pied droit. Même tournez les orteils du pied gauche un peu plus vers l'intérieur. Déhanchez, alors creusez le creux de la hanche droite vers la gauche, étirez le haut du corps. La main se dépose sur l'avant-jambe, le bras gauche vers le ciel. C'est la posture du triangle, le Trikonasana. Les deux jambes sont longues, les pieds sont fermes. Gardez les cuisses super actives. Invitez votre cœur à se tourner plus vers le haut. Et pour un défi et même un effet plus énergisant, regardez vers votre main gauche. Tournez votre regard vers le sol, étirez votre bras par-dessus votre tête, levez la plante du pied droit, tournez les 10 orteils vers le long côté du tapis et les mains vont être sous vos épaules. Sur le bout de vos doigts, inspirez, poussez dans les extérieurs des pieds. Expirez, penchez entre les jambes. Un autre souffle ici, bougez la tête doucement de gauche à droite. Revenez sur le bout des doigts, étirez les flancs. On va se tourner vers notre jambe gauche, donc vers l'autre côté du tapis cette fois. Main au sol, reculez directement vers votre planche. À nouveau, possibilité de déposer les genoux ou de rester sur les orteils. Pliez les coudes vers l'arrière, résistez la descente. Pointez vos pieds, main près de la cage thoracique, grand cobra. Si vous êtes familier avec le chien tête levée, vous pouvez faire ça. Le cœur descend. Passez par les mains, par les genoux, table à 4 pattes. Chien tête en bas, tournez les orteils, montez les hanches. Directement de l'autre côté, notre dernier côté, soulevez votre jambe gauche. Ouvrez la hanche, pliez le genou, descendez votre talon droit vers le sol.
Tirez le genou gauche vers votre cœur, déposez votre pied entre les mains. Venez sur le bout des doigts. Tournez votre talon droit à l'intérieur. Répartissez le poids dans vos deux jambes pour ensuite soulever les bras, guerrier 2. Soyez généreux dans la flexion du genou gauche. On veut travailler à descendre pour trouver un 90 degrés au niveau du genou gauche. Gardez les épaules bien tournées vers votre droite au lieu de tourner la poitrine vers la gauche. Allongez votre jambe gauche, prenez un souffle. Pliez le genou, descendez plus. Guerrier dansant, étirez votre bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Stretch. Et remontez. Dépliez votre jambe gauche, rapprochez un peu votre pied droit. Préparation vers le triangle. Déhanchez vers la droite. Et étirez le haut du corps vers la gauche. Délicatement la main sur votre jambe gauche et le bras droit vers le ciel. Ce qui va être super important, si vous êtes comme moi hyper mobile des articulations et que vous bloquez votre genou, micro-pliez la jambe. Assurez-vous que les cuisses sont super engagées pour vous supporter. Allongez votre long bras droit par-dessus la tête. Levez la plante du pied gauche, encerclez le haut du corps pour être sur le long côté du tapis. Sur les bouts des doigts, inspirez. Penchez entre les jambes, expirez. On remonte, pressant les deux pieds. Tournez vers votre droite cette fois. Et les deux pieds derrière, planche. C'est notre dernier vinyasa pour aujourd'hui. Regardez vers l'horizon, pliez les coudes lentement, résistez, résistez. Pointez vos pieds, grand cobra. Et pas loin des oreilles, les jambes sont fortes. Descendez votre cœur, poussez dans les mains, table à quatre pattes. Tournez les orteils, montez votre bassin, chien, tête baissée. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, laissez aller. Soulevez les talons, marchez plusieurs petits pas pour revenir à l'avant de votre tapis. Les gros orteils ensemble, un petit espace entre les talons. Glissez les mains sur vos avant-jambes, étirez la colonne vertébrale, pliez en deux. La posture de la chaise, Utkatasana. Pliez les genoux et soulevez les bras vers le ciel. Donc, dernière posture en force pour le cours d'aujourd'hui. Soyez un peu plus dans vos talons. Vous pouvez lever les orteils même. Descendez, reculez les fessiers. Maintenant, on vient sur les orteils, on lève les talons. Serrez les chevilles, commencez à descendre votre bassin jusque sur les pieds. Allongez vos bras vers l'avant. Laissez la poitrine un peu avancer pour déposer les pieds, déposer les fessiers. Avancez un peu vos pieds et lentement déroulez une vertèbre à la fois au sol. Restez ici. Il y a comme une petite partie où ça devient un petit peu plus difficile. On résiste et continuez jusqu'à ce que vous déposez la tête. Dans votre ventre, prenez une inspiration et laissez aller. On va terminer avec une torsion de la colonne. Pieds près de vos hanches. Déplacez votre bassin un peu à droite de votre tapis. Amenez les genoux vers le cœur et les genoux vont se déposer à gauche de votre tapis. Ouvrez votre bras droit sur le côté, soit à 90 degrés ou long au sol. Laissez l'arrière de votre cage thoracique prendre appui au plancher. Relâchez complètement toute forme de retenue dans le corps. À ce moment-ci de la pratique, on peut vraiment se laisser déposer, s'abandonner, sans forcer, sans essayer d'aller plus loin. Simplement laisser le corps se déposer là où il le souhaite. De retour au centre. À l'aide de vos jambes, déplacez votre bassin un peu plus à gauche.
Genou vers votre cœur, puis vers votre droite. Le bras gauche s'ouvre sur le côté. Observez peut-être comment vous vous sentez de ce côté-là de la posture comparativement à l'autre. Est-ce que vous pouvez noter quelconque différence et vraiment honorer ces différences-là? De retour au centre, doucement, doucement. Déplacez votre bassin pour qu'il soit en ligne avec les épaules. Collectez les genoux vers vous, vers votre cœur. Vous pouvez séparer les genoux, rouler un peu de gauche à droite pour vous sentir bien équilibré. On va terminer avec une courte relaxation. Alors, pied au sol. Si votre dos est plus sensible, séparez vos pieds, largeur du tapis, collez les genoux ensemble. Vous pouvez aussi choisir d'allonger les jambes sur votre tapis. Déposez une main sur l'abdomen, une main sur votre cœur. Laissez aller tout contrôle de votre respiration. Amenez toute votre attention, toute votre conscience, votre présence dans votre corps. Ressentez l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Ressentez le contact de vos mains contre votre corps. Encore quelques moments pour apprécier pleinement l'état dans lequel on se trouve actuellement. La pratique va se terminer ici pour aujourd'hui, pour le jour 1. Si vous avez le temps et l'espace dans votre journée pour rester plus longtemps en période de relaxation, je vous invite à y rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci tout le monde, namasté et à très vite. Merci tout le monde d'avoir été ici, d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui pour le jour 1 du défi 21 jours de yoga. On se revoit demain au jour 2. D'ici là, n'oubliez pas d'aller vous inscrire, le lien est ci-bas, pour pouvoir courir la chance de gagner un des 9 prix offerts par les partenaires qui supportent le défi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la routine d'aujourd'hui, n'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up, ça m'encourage vraiment. Merci tout le monde. Namasté.